Bonjour mes chers élèves, les troisième année de collège. Bonjour mes chers abonnés. Donc la suite de notre cours. Si vous vous rappelez très bien à la dernière capsule, on a appris que au niveau de la bouche, l'amidon il est digéré, il va subir une simplification moléculaire, il sera transformé en sucre simple, le maltose. L'objectif de cette capsule d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va mettre en évidence cette simplification moléculaire de l'amidon à travers un protocole expérimental, des expériences qui vont bien expliquer la notion de la simplification moléculaire à Tabsit al-Juzai. Quel est le procédé expérimental qu'on va utiliser? On va utiliser ce protocole, ce que je nomme des dialyseurs. C'est une technique de dialyseur. Qu'est-ce qu'on a comme matériel? Donc, on va prendre ici, c'est un cristallisoire. Donc, c'est un cristallisoire qui contient l'eau pure. Ici, on va mettre une membrane perméable. Ça, c'est une membrane perméable, une membrane de cellophane. Même protocole ici, mais il y a une petite différence. Donc, quelle est la différence entre ces deux dialyseurs? Quand vous voyez un cristallisoire qui contient l'eau ici, le même ici, on a mis une membrane de cellophane, c'est une membrane perméable. Mais dans cette expérience 1, j'espère que l'image est claire pour vous. Dans cette expérience 1, on a mis dans cette partie, la partie A, ça je vais la nommer partie A, ça c'est je vais la nommer la partie B. Dans la partie A, on a mis seulement des macromolécules d'amidon seul. C'est-à-dire جزيئات ضخمة وكبيرة ومعقدة من النشا. Sachant mes chers élèves que ces deux dialyseurs qui sont représentés dans ce schéma-là, ils sont placés dans les mêmes conditions de pH et de température, c'est-à-dire des conditions qui sont favorables à l'action de la salive. Ça, je vais la considérer comme une expérience témoin. Passons à cette expérience-là. Qu'est-ce qu'on a mis? Oui, on a mis macromolécules d'amidon, mais on a rajouté, si vous voyez, on a rajouté de la salive. Ça, c'est la membrane perméable. On a rajouté de la salive. Donc, on va laisser cette expérience. Après du temps, on vient voir, on vient analyser. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, pour l'expérience 1, on trouve que ici, il y a de l'eau pure. En fin d'expérience, il n'y a rien. Tandis ici, pour l'expérience B, qu'est-ce que je vois dans cette partie-là? Il y a de l'eau, c'est normal, mais il y a des molécules de maltose qui apparaissent au cours de l'expérience. Donc, comment on va expliquer ça? Donc, c'est simple l'explication. Vous l'avez déjà vu que sous l'action de la salive, l'amidon, il va se transformer en quoi? Il va se transformer en maltose. Donc ici, dans cette partie-là, il y a eu une digestion de l'amidon. C'est-à-dire, je vais obtenir ici quoi? Je vais obtenir aussi l'amidon. Je vais, obtenir ici du maltose. Mais les résultats de l'expérience, ils m'ont montré que le maltose se trouve ici. Comment ça se passe ça? Quelle est l'explication que je dois justifier ça? L'explication, c'est que, le maltose, il est passé de cette partie-là et à cette partie-là. Il a traversé cette membrane de cellophane qui est perméable du côté A vers le côté B. Mais, que peut-on dire à propos de l'amidon? Est-ce que l'amidon se trouve ici? Non. Les résultats de l'expérience m'ont dit qu'on a obtenu une eau pure en fin d'expérience. Pourquoi? Pourquoi l'amidon il ne se trouve pas ici et le maltose il se trouve? L'explication que je peux vous représenter, c'est que cette membrane, c'est le principe de dialyse. C'est quoi? C'est la séparation de substances par l'emploi d'une membrane qui en retient certains et laisse passer les autres. C'est-à-dire que cette membrane perméable, elle est sélective. Cette membrane, il laisse passer les molécules qui ont un poids moléculaire très faible, les molécules simples, comme le maltose. Il a laissé passer le maltose de ce côté-là vers ce côté-là. Mais il n'a pas laissé passer l'amidon. Pourquoi? Parce que l'amidon, c'est une grosse molécule, c'est une macromolécule
géante. C'est ça qui va nous permettre, donc, comme vous voyez, cette expérience nous montre l'intérêt de la simplification moléculaire, c'est-à-dire l'intérêt de la transformation d'une grosse molécule géante en une molécule plus petite, plus simple, qui va pénétrer, qui va être perméable, qui va traverser cette membrane de cellophane facilement. Donc, pour bien expliquer pour ceux qui n'ont pas compris, voilà une autre expérience, le même protocole qu'on a utilisé ici. Donc voilà un cristallisoire, j'ai mis ici de l'eau, aux côtés de la membrane, voilà la membrane, et ici j'ai mis de l'amidon. Ok, donc la membrane de cellophane, la voilà, dans le fond, il plonge dans l'eau du cristallisoire. Donc je fais un prélèvement. Un prélèvement à quoi? Après, au bout d'une heure, un prélèvement pour mettre en évidence est-ce que l'amidon il existe ici ou non. Quel est le réactif que je vais utiliser? C'est l'eau iodée. Donc regardez. Quelle est la coloration que j'ai obtenue? C'est une coloration jaune. J'ai pris quelques gouttes d'ici, un prélèvement au bout d'une heure et je fais le test iodé. Le résultat me montre qu'il y a une coloration jaune. Ça signifie quoi? Est-ce que l'amidon, elle est là? Non, elle n'est pas là. Je viens de l'expliquer ici. Et il est absent. Passons à l'autre expérience. L'autre expérience, qu'est-ce qu'on a mis? On a pris le glycose. On a pris le glycose. Donc, prélèvement au bout d'une heure. Qu'est-ce que vous voyez? Le test à la liqueur de phényl plus que le chauffage, je vois qu'il y a un précipité rouge qui indique que le glucose, il est là. Au début de l'expérience, il était là. À la fin de l'expérience, il était ici. Donc, elle a pu traverser la membrane de cellophane. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que l'amidon en l'absence, il n'a pas pu traverser la membrane vu son poids, vu sa taille très élevée, vu que c'est une grosse molécule. Mais ici, le glycose, c'est une petite molécule simple. Donc, ces expériences me montrent l'intérêt de la simplification moléculaire. Ok? C'est-à-dire, ce que vous devez savoir, que lors de la digestion, il y a une simplification moléculaire. C'est quoi la simplification moléculaire? C'est simplifier, c'est la fragmentation des aliments, de grosses molécules en petites molécules simples. Par qui? Par l'effet de quoi? Par l'effet des enzymes. Donc, c'est la transformation de grosses molécules en petites molécules simples sous l'action des enzymes. Donc, je le répète, il s'effectue par des enzymes. Où se trouvent ces enzymes? Ils se trouvent dans les sucs digestifs. Mais une autre chose que vous devez savoir, ces enzymes sont spécifiques. لأن كل غذاء له أنزيمه الخاص به. Par exemple, l'enzyme qu'on a parlé dans cet exercice-là, dans cette activité-là, c'est l'amylase salivaire. C'est-à-dire que l'amidon, il est fragmenté en sucre de plus petite taille par l'amylase salivaire. Et là, voilà un schéma qui va vous permettre de bien comprendre. Comme vous voyez, voilà notre molécule d'amidon. Comme vous voyez, c'est un polymère de glucose formé par plusieurs molécules de glucose. Voilà notre enzyme salivaire qui est l'amylase qui vient faire quoi? Dégrader, découper les liaisons qui relient les molécules. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le maltose. Et aussi, le maltose aussi plus l'eau. N'oubliez pas, s'il vous plaît, l'action de l'eau. Et aussi, le maltose, cette molécule de maltose, elle va aussi subir une digestion par l'action de la maltase pour me donner à la fin la molécule de glucose. Donc, d'autres termes à retenir, s'il vous plaît, à partir de cette activité-là. Premier terme, c'est la simplification moléculaire. C'est quoi? C'est la fragmentation de grosses molécules en petites molécules de petite taille, en petites molécules simples sous l'effet des enzymes. Aussi, vous devez apprendre dialyse. C'est quoi le dialyse? C'est la séparation de substances par l'emploi d'une membrane qui en retient certains et laisse
passer les autres. C'est comme le cas qu'on a vu. Cette membrane, elle retient l'amidon, il ne laisse pas passer l'amidon, mais elle laisse passer les molécules simples telles que le glucose. Donc j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien saisi, que vous avez bien compris la notion de la simplification moléculaire. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. À bientôt, je vous adore. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Au revoir.